choisis la vie. Qu'as-tu éprouvé en revenant de vacances ? Il y a des moments de vérité qu'il est important d'approfondir. Ce que tu as ressenti en rentrant de vacances et en retrouvant tes rituels, ton travail, ton train-train quotidien. D'un seul coup, tu as tout perçu d'un regard neuf, rafraîchi par le repos, l'éloignement, la pause et d'évidents décalages sont apparus. C'est le moment de faire le point. Ton métier est-il en harmonie avec ton être profond ? Quelles concessions es-tu obligé de faire sur le plan professionnel, vis-à-vis de tes collègues, ta hiérarchie, par rapport à ton emploi du temps, la pression que l'on exerce sur toi, vis-à-vis des valeurs de ton entreprise, de ton administration, là où tu te réalises. Très vite, tu reprends le rythme, les trajets, le collier. Tu es assis à ton bureau. Tu restes debout à un guichet. Tu te relèves de nouveau très tôt pour fabriquer le pain, pour être à l'heure. Tu as repris les trajets pour l'école. Quel est ton rythme ? Au début, tu te sens dans un état un peu bizarre. Tu as peut-être le cafard. Tu éprouves une certaine nostalgie parce que tu mesures la différence qui existe entre tes activités estivales et celles de ton quotidien. Tu réfléchis à la façon dont ta vie personnelle s'organise autour de ton emploi. Qu'est-ce que ce dernier permet ou ne permet plus avec ta famille, ton conjoint, tes enfants, tes amis, les relations, tes collègues de travail ? C'est le moment de la prise de conscience, d'où il pourra résulter des résolutions pour l'avenir. Que vas-tu demander lors du prochain entretien d'évaluation, de ta future rencontre avec ta hiérarchie ? Es-tu bien au poste que tu occupes, dans ce lieu, dans cette entreprise ? Comment vis-tu ta maternité au quotidien ? Ton mystère d'épousailles à la maison ? Si tel est le cas, et que tu aspires aujourd'hui à un changement, définis-le petit à petit. Laisse-le mûrir. Donne-toi du temps pour réussir ton projet. Quelle décision prendras-tu pour alléger certaines tâches ? Vas-tu rentrer plus tôt chez toi ? T'aménager un petit sas de décompression entre tes activités professionnelles et familiales ? Si tu demeures à la maison, est-ce que tu t'es trouvé un sas pour toi avant que ton conjoint ne rentre, avant que les enfants arrivent de l'école ? Si tu es à la retraite, as-tu un équilibre de vie où tu te laisses mener au gré du vent, de ton sommeil, de tes désirs, de tes passions ? Ou est-ce que tu occupes ta retraite activement, socialement, spirituellement ? Tu te donnes aux autres de façon ordonnée ? Accorderas peut-être plus de temps à tes enfants, petits-enfants ? Leur réserveras-tu un instant privilégié à chacun de tes enfants ?
Au cours de ma vie, j'ai pu découvrir des parents qui accordaient un jour à chacun de leurs enfants. Alors un ou plusieurs par jour en fonction du nombre d'enfants, bien sûr. Et on a vu que par exemple, certains, la maman se levait à 6 heures pour pouvoir échanger avec un enfant. De 6 heures à 7 heures, prendre le petit déjeuner avec lui ou avec elle. Puis pour les plus jeunes, c'était le soir en rentrant, jouer avec ou vivre un temps de sport, un temps artistique, une marche. Pouvoir vivre une activité avec chacun, appropriée à chacun. Et cela a grandement amélioré la qualité de la relation familiale, où chacun avait vraiment son temps pour lui, surtout pour des familles nombreuses. On avait de 12 à 19 enfants, et où chacun, malgré tout, la maman arrivait à accorder un temps en fonction du bébé jusqu'à ces jeunes adultes déjà. Temps de grâce, temps de communion. Et elle disait que plus on était organisé, et plus ça se vivait bien parce que chacun avait son temps. Et qu'elle-même avait retrouvé un temps pour elle et pour son couple. Donc quand on voit une famille avec 19 enfants et qui trouve le temps pour chacun, peut-être pour nous, aujourd'hui dans la situation où nous sommes, peut-être il faut réfléchir à discerner ce que nous voulons vraiment vivre, avec qui, quand, comment. Ne pas perdre son temps. Continueras-tu ou commenceras-tu peut-être aussi en cette nouvelle rentrée à faire du sport, à t'aérer, parce que l'âge, la santé ne te le permettait pas ou au cœur de cet été trop chaud. C'est l'occasion peut-être de reprendre une petite marche, puis petit à petit d'aller peut-être de sommet en sommet, de se faire accompagner, aider, marcher avec un groupe. Tu peux le vivre seul ou avec des amis pour t'encourager. Oui, alors vraiment, dans cette relecture aujourd'hui, qu'as-tu éprouvé? Tu peux toujours dresser ce tableau de Saint Ignace de Loyola pour prendre face à chacune de tes décisions un discernement plus posé. Tu poses un problème sur une feuille et tu marques tout ce qui est positif d'un côté et négatif de l'autre, de façon ajustée. Et tu vérifies dans le temps la qualité de ce que tu as envie de vivre, si c'est juste ou pas. Alors oui, aujourd'hui, prends le temps du discernement, tire les leçons du passé et surtout, va de l'avant. Avec le Seigneur, nous sommes toujours les bienheureux de Dieu. Bienheureux veut dire en marche, ceux qui vont de l'avant pour l'éternité. Et même si tu es alité, tu peux changer ton rythme intérieur. Vois ce que tu veux déployer et tu peux déployer. Courage, le Seigneur est là, il ne t'abandonne pas.